Bonjour à tous. Alors avec Clément, moi-même, Bruno Veluet, Clément, on va vous présenter quelque chose au sujet du mobile. Alors déjà, si vous souhaitez télécharger la presse, c'est possible. Si vous avez envie de, sinon vous faites des photos comme vous voulez, ça marche aussi. Du coup, on va vous présenter un sujet qui est donc la data mobile, en finir avec l'isolation par APN. Alors l'isolation, donc c'est l'isolation des réseaux, hein. C'est un sujet qu'on va vous présenter, mais tout d'abord, on va peut-être se présenter. Donc moi-même, Bruno Veluet. Vous me connaissez peut-être assez récemment dans les actualités, puisque je suis désormais président de l'AOTA. L'AOTA, c'est une association des opérateurs télécoms alternatifs. Il y en a un certain nombre ici. C'est une association qui a grandi, qui réunit un certain nombre d'opérateurs qui font de l'infrastructure, qui sont en région, multirégionaux, etc., mais aussi qui sont des opérateurs de services. Et ces différents acteurs ont des besoins d'être représentés. Alors c'est l'AOTA qui le fait pour le sens représentation légale, régulation, etc. Mais aussi ont exprimé certains besoins, et ces besoins, on a pensé pouvoir en satisfaire certains à travers Netwo. Et beaucoup d'autres opérateurs se sont aussi intéressés à ça. Donc voilà, c'est un petit peu l'enjeu de Netwo. Donc moi, c'est Bruno Veluet, et puis Clément. Bonjour à tous. Et merci. Donc Clément, tu es ingénieur réseau, toi, hein, chez Netwo. Tout à fait, oui. Donc je suis le flag technique de cette présentation. Super. Alors déjà, petit rappel de ce qu'est Netwo, pourquoi Netwo, Kesako. Donc la régulation en France a conduit à de nombreuses créations de réseaux d'infra. Ces nombreux réseaux d'infra, on en dénombre pas loin de 50, en Europe 300. Ce qu'on constate comme difficulté sur le marché pour les opérateurs de services, c'est d'arriver correctement pour adresser le marché B2B en particulier à connecter avec une bonne couverture. Une bonne couverture, ça veut dire être capable d'avoir la capacité de délivrer les bons services, du FTTO, du FTTH et d'autres solutions, mais aussi d'avoir de la compétitivité. Ce n'est pas d'avoir une seule infrastructure qui est la bonne démarche. Donc en avoir plusieurs et répondre à des besoins sur des entreprises qui sont installées dans des logiques multisites, parfois multinationales, c'est une difficulté pour les alternatifs. Alors, qu'est-ce que c'est Netwo ? Donc, Netwo, c'est un nouveau modèle. L'enjeu pour nous, on s'appelle un peu start-up, c'est parce qu'on crée un nouveau modèle. On est à la fois software développeur et en même temps, on fait du réseau, on interconnecte des réseaux. Et donc, l'enjeu de Netwo aujourd'hui, c'est de partager en wholesale les infras. Donc, on fait ce partage d'infras de différentes natures. Quand les infras sont passives, il y a certains opérateurs qui savent les activer et qui peuvent les partager dans un modèle wholesale à travers ce modèle Netwo. Wholesale agit donc en un moyen de permettre, comme une marketplace, une place de marché, de permettre à des opérateurs de présenter des infras activés ou qu'ils activent. Ça permet aussi pour des opérateurs de conserver une relation directe, one-to-one. On favorise le peer-to-peer entre opérateurs dans la logique wholesale. Donc on n'est pas un agrégateur, voilà, je voulais préciser ça. Netwo, donc c'est du software, c'est du réseau. On produit un SaaS qui automatise donc les interactions entre les systèmes d'information des acteurs du marché des télécoms, des acteurs de l'infrastructure, mais aussi des acteurs qui viennent consommer ces infrastructures, les opérateurs de services. On a un modèle API first, tout ce que vous avez en interface, vous l'avez, le fonctionnel, vous l'avez également par API, parce qu'aujourd'hui, en 2022, vous devez pouvoir tout piloter. Et on a aussi un réseau de transport européen qui favorise donc le moyen de transporter ces infras. Donc soit on fait entre opérateurs des cross-co directs, ou sinon on utilise éventuellement le transport de Netwo. Donc partage d'infrastructures entre opérateurs, une marketplace sur toutes ces technos, dont la data mobile. Indice. Solution donc SI wholesale et automatisation et API first. La data mobile, petit focus, donc devient avec l'extinction annoncée du cuivre, et on en a entendu parler tout à l'heure, d'ailleurs super présentation, moi j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. Donc c'est de plus en plus une liaison de secours, c'est très prisé aussi lors de déploiements et le début des déploiements qui parfois sont un petit peu longs en FTTO ou en FTTH. Et donc ça peut être une solution de remplacement au démarrage d'un contrat et d'un raccordement client.
Alors la grande question qu'on veut se poser, c'est comment l'intégrer industriellement dans le cœur des réseaux des opérateurs. Et puis la deuxième question, c'est quid de l'isolation des flux mobiles, qui est une fonction très utilisée par les opérateurs du marché B2B pour adresser leurs clients entreprises. Et donc je vais laisser la parole à Clément qui va vous en parler plus précisément sur le point tech. Merci Bruno. Alors du coup, oui, on est présent sur la partie fixe cuivre et fixe fibre optique. Et avec cette extinction du cuivre, on a décidé de s'intéresser à la connectivité des mobiles 4G, 5G et des routeurs 4G, 5G et de l'architecture mobile dans son ensemble. Et du coup, les problématiques qui nous sont venues comme ça, c'est comment sont gérés les flux, les sessions mobiles dans des routeurs 4G, 5G et comment sont gérées cette isolation. Alors si on compare avec du fixe classique, on sait que plusieurs clients entreprises qui ont de multiples sites peuvent être accordés au même backbone d'un opérateur de service et être isolés avec une technologie, par exemple MPLS VPN, où chaque client aura sa propre table de routage, virtuelle ou non. Et donc ils seront isolés les uns par rapport aux autres. Et là, c'est l'opérateur de service qui a complètement la main sur cette isolation et sa politique de routage. À contrario du mobile, où quand un site est en liaison de backup ou en site isolé, donc il utilise son routeur 5G comme lien principal, il va y avoir différents acteurs entre cette liaison-là et la livraison à l'opérateur de service. Donc on aura l'opérateur d'infrastructure, typiquement Orange, et un opérateur intermédiaire, par exemple un full MVNO, qui va livrer en fait le flux mobile à une interconnexion avec cet opérateur de service. Et donc, l'opérateur de service ne pourra pas, ou pourra difficilement, isoler ces flux et les isoler correctement. Alors, effectivement, on pourra mettre du VPN par-dessus une connexion 4G, 5G, mais bon, là, c'est une isolation par couche applicative, couche plus haute, et donc la qualité de service ne pourrait ne pas être la même. Alors, rappel rapide sur une architecture radio. Donc, on a tout d'abord la partie radio, la Radio Access Network, ou le RAN, avec tous les end-devices, donc le routeur 4G qui va être identifié avec sa carte SIM par un MSISDN. Donc globalement, c'est le numéro de téléphone de l'abonné. Et on aura aussi un APN qui sera très important, puisque c'est cette identification qui va permettre de prévoir le chemin en fait, dans le cœur du réseau mobile jusqu'à un point de sortie, donc jusqu'à un point de livraison chez l'opérateur de service. Donc l'APN va faire tout le chemin dans le cœur du réseau mobile. On aura toute une partie authentification, registration, qui va être soit à la main de l'opérateur d'infrastructure, soit à la main de l'opérateur intermédiaire qui va gérer le cœur de réseau mobile, le MVNO. Et sur la partie data plane, donc où vont les data, on va avoir un S-Gateway qui va collecter la donnée, souvent à charge de l'opérateur d'infrastructure, et une P-Gateway. Donc la P-Gateway, ça va vraiment être la brique fonctionnelle qui va faire la séparation entre le monde mobile et le monde IP plus classique avec la livraison vers un opérateur de service. La P-Gateway va être intéressante dans la suite. Alors comment est-ce qu'on pourrait isoler des flux mobiles, des flux data de routeurs 4G en situation de backup ou en situation de site isolé? Et bien justement, peut-être en utilisant l'Access Point Network, l'APN qu'on vient de voir. Alors on pourrait avoir de multiples APN avec chacun un point d'interconnexion avec le backbone de l'opérateur de service. Et du coup, il suffirait simplement de mettre l'APN 1 dans la carte SIM et ensuite le flux data irait sur ce S-Gateway, sur ce P-Gateway et donc sur ce point de livraison chez l'opérateur de service. Alors elle est relativement simple à implémenter, mais on a beaucoup d'acteurs qui doivent être coordonnés pour que cette solution fonctionne. Donc il y a déjà l'opérateur de service qui doit savoir comment on va être livré ces données de tel APN, et l'opérateur de cœur de réseau et l'opérateur d'infrastructure pour propager l'APN. Donc là, il y a une discussion, des échanges, de nombreux échanges avec tous ces opérateurs. Ça peut marcher pour 3 APN, mais bon, quand on a 50 clients multisites à raccorder, ça commence à faire beaucoup d'APN à gérer et à configurer. Alors, solution numéro 2, on pourrait déplacer cette P-Gateway, là, la brique fonctionnelle qui fait le lien entre la partie mobile et la partie livraison de flux data, vers l'opérateur de service. Donc ça pourrait ressembler à ça. C'est l'opérateur final qui va gérer sa P-Gateway. Bon, la grosse limite, là, c'est que, justement, cette P-Gateway, c'est une brique fonctionnelle d'un cœur de réseau mobile. Donc,
l'opérateur doit monter en compétence sur la partie mobile, les technos, les protocoles qui vont avec, et puis l'obligation légale d'interception des communications qui vont avec, etc. etc. Mais effectivement, là, il aurait complètement la main sur l'isolation, comment livrer ses flux et comment les intégrer dans le reste de son backbone. Alors, il nous faut donc une alternative qui soit facile à implémenter pour un opérateur, puisqu'il n'a pas forcément envie de monter en compétence sur la partie mobile, et bien connue de la tech. Donc une alternative pour isoler des flux de data mobile. Et on aimerait aussi une alternative qui soit potentiellement déjà utilisée sur des liaisons fixes que l'on connaît bien, XSL ou FTTX, par exemple. Alors l'alternative sur laquelle nous on a travaillé à Netwo, c'est ne pas terminer la session mobile par une pGateway, mais la terminer par un LNS de l'opérateur de service, qui gère sûrement déjà, grâce au protocole BOOM L2TP. Et en ayant pour chaque device, pour chaque routeur 4G, une session PPP livrée directement chez l'opérateur de service. Bref, rappel de ce qu'est L2TP, c'est un protocole utilisé par exemple sur des liaisons ADSL où on a un modem qui va faire une requête PPP vers un LAC, L2TP Access Concentrator, et ce dernier va créer un tunnel L2TP vers le LNS, et c'est ce dernier qui va donner toute la configuration IP au modem ADSL à l'abonné, avec le chemin de sortie vers Internet. Donc effectivement, L2TP, c'est facile à implémenter pour un opérateur, puisqu'il est déjà connu de ce dernier, en fait, avec des liaisons XSL qui sont déjà livrées, ou FTTH. Et c'est effectivement bien connu de la tech, donc c'est un protocole qui est dans les réseaux depuis nombreuses années, depuis plus de 20 ans. Alors, on n'a pas encore de quoi vous proposer des cartes SIM sous tous les sièges des FRNOG, mais voilà ce qu'on a fait chez Netwo. On a voulu maîtriser cette pGateway, donc l'interconnexion entre la partie mobile et la partie livraison. Et avec d'autres sujets voies annexes, on a décidé de monter notre propre cœur de réseau mobile avec une interconnexion au réseau radio d'Orange pour sa couverture nationale. Et en fait, ce qu'on va faire du côté de la pGateway, c'est qu'on va l'interconnecter à notre propre architecture L2TP qui est déjà en production. Et hop, et notre LAC qui sait déjà gérer des sessions L2TP et PPP. Et qui sait déjà en fait les retransmettre sur des LNS de clients. Qui sait déjà retransmettre des liaisons XDSL, FTTH sur des LNS d'opérateurs de service. Alors un peu plus en détail de cette magnifique pGateway, on va avoir en fait une session qui va être montée du data mobile du routeur 4G en fait jusqu'à cette pGateway, et cette pGateway va convertir cette session mobile en session PPP vers notre LAC. Donc effectivement, la pGateway va pouvoir créer autant va jouer le rôle de client PPP et va pouvoir créer autant de sessions qu'elle veut, avec donc le MSI SDN qu'on voyait tout à l'heure, qui est l'identifiant le numéro de téléphone. Et le LAC va pouvoir demander à notre radius qui est en user le MSI SDN et en realm le mobile de l'opérateur de service chez qui on doit livrer le flux data. Donc effectivement, là, on a une partie industrialisation qu'on n'avait pas dans les solutions précédentes, où on va pouvoir, avec assez peu de conf, ajouter des sessions et ajouter des flottes de routeurs 4G, 5G. Et enfin, notre LAC qui connaît déjà des LNS d'opérateurs de service, il va pouvoir livrer tous ces flux sur des LNS. Et effectivement, là, on voit que les opérateurs de service, on leur abstrait toute la complexité du mobile, puisque ils connaissent déjà cette technologie avec XSL, FTTH. Et ils vont, peu importe d'où vient le flux data, qu'il soit mobile ou fixe, on va le livrer en L2TP classique. Donc effectivement, si on fait un petit rétrospective des trois solutions dont on a parlé, l'isolation par APN, certes, c'est facile à implémenter, puisqu'on a donc tout un chemin qui est déjà prédéfini. Mais par contre, l'isolation n'est pas self-managée, puisqu'il faut tous les acteurs, donc l'opérateur d'infrastructure, l'opérateur MVNO et l'opérateur de service qui se mettent d'accord sur le type d'isolation. Et niveau industrialisation, du coup, c'est compliqué. On peut avoir 3 clients, mais pas 50. Et enfin, en deuxième solution, dont on a parlé, c'est déplacer la pGateway sur la partie opérateur de service
Mais là, la complexité vient du monde mobile qui nécessite de monter en compétence. Et enfin, la solution de livraison L2TP, là, on est clairement dans ce que souhaite un opérateur de service. On lui livre ça comme une liaison XDSL ou FTTH avec du L2TP et il gère ses sessions PPP comme il veut. Et l'industrialisation, grâce au Radius et aux identifiants MSI-SDN qu'on a vu tout à l'heure. Merci de votre attention. Et si vous avez des questions, soit maintenant, soit à la pause au Peer Event. Merci.